D'ores et déjà, bonjour l'équipe et comment ça va en ce nouveau dimanche. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous vous portez bien. Petit disclaimer, vous le savez, dorénavant, donc depuis 15 jours normalement, enfin depuis 2 dimanches précédents, j'enregistre les vidéos du dimanche dans le courant de la semaine qui vient de passer. Là j'enregistre cette vidéo samedi, donc en fait j'enregistre la vidéo la veille de quand vous allez la voir. Et on fait du Harry Potter parce que je n'ai pas on fait du Harry Potter de l'année dernière parce que je n'ai pas reçu ce que je devais déballer pour vous pour le mois d'octobre. Donc ça c'est pas grave. Je vais faire un mois d'octobre full Harry Potter. De toute façon j'avais prévu de faire du Harry Potter pour janvier. Donc du coup ça va simplement décaler d'un mois ou deux ce que je devais faire. On va faire normalement peut-être du Harry Potter aussi en décembre. Mais on fera du Harry Potter en décembre pour la fin d'année. Vous savez, pour la fin d'année, je vous ai promis qu'on allait faire, enfin que j'allais faire, parce que c'est moi qui le fais tout seul en fait. Hein. Je dis on, mais c'est vrai que c'est vraiment moi qui porte ça tout seul. Donc je vais vous proposer, je vais essayer de vous proposer euh, des belles choses, des belles cartes Harry Potter. Je vais essayer de vous proposer des trucs super sympas, des trucs un peu, peut-être qui sont peut-être pas forcément super connus ou pas, on verra. Donc il y aura peut-être des displays de chez Wizard, il y aura peut-être ce genre de choses. Ça, c'est le disclaimer qui spoil peut-être un peu, mais c'est pas grave parce qu'en fait, en vous le disant maintenant, ça me permet moi de vraiment concrétiser certaines choses, d'autant plus que bon, j'ai pas mal bossé là depuis les 6 derniers mois. Donc il y a des choses qui commencent à rentrer, il y a certaines choses en tout cas qui commencent à se remettre en place doucement, doucement, donc je suis plutôt content, je suis plutôt satisfait. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, deuxième chose, deuxième période, j'allais dire, deuxième époque, je voulais vous remercier parce que si je ne dis pas de bêtises, on doit être un peu plus de 160, je crois qu'on est 161, 160 on va dire, sur la chaîne, et c'est extrêmement appréciable, extrêmement agréable de savoir qu'on est soutenu, d'autant plus que j'échange avec de plus en plus de personnes en MP sur Insta et ou de temps en temps sur Discord, donc dans les différents groupes dans lesquels je me trouve. J'avais créé un serveur Discord, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. J'ai pas envie que ça périclite, enfin que les gens posent des questions, tout ça et tout, et que ça périclite sans que j'y réponde. Ça fait pas sérieux, ça fait pas crédible. Donc je préfère, j'allais dire, ne pas faire ça comme ça. Vous répondre directement sur Instagram, ça c'est beaucoup plus simple. Quand on aura dépassé le cap des 500 ici, je privilégierai l'onglet communautaire, donc qui n'existe pas pour l'instant parce qu'il faut être 500. Mais dès qu'on aura dépassé la barre des 500, on verra hein, quand est-ce que ça se fait, peut-être en courant de l'année prochaine, tout ça, enfin milieu de l'année prochaine, tout ça et tout, on verra. Euh, on fera de la communauté, on fera l'onglet communauté. Je me servirai vraiment des outils super sympas qu'il y a à l'intérieur de ce que YouTube peut proposer. Alors, je sais que c'est pas les meilleurs outils et que les outils sont mieux proposés là-dessus sur Instagram, mais voilà, c'est des choses simples qu'on peut faire ensemble ici. Donc ça, c'est fait. Donc merci, voilà, donc encore une fois, donc merci beaucoup pour ce soutien, pour l'ensemble de ce soutien, c'est toujours appréciable, toujours agréable. Ça, je les avais gardés. En fait, j'en ai 3 ou 4 encore. Je les avais gardés parce que j'avais envie de faire. Enfin, j'aurais eu envie de faire des déballages dans 2 3 ans, enfin des trucs un peu sympas. Pour revenir en arrière sur ce qu'on a déjà fait sur la chaîne, sur ce qu'on avait déjà déballé en tant que peut-être que fan de Harry Potter ou en tant qu'appréciateur de la saga, donc soit filmique, soit littéraire. Soit en littérature plutôt. Mais je vous dis donc, comme j'ai eu du retard sur ma réception, et je pense que je l'aurai même pas cette semaine, donc en fait, je vais me déplacer pour aller acheter ce que je dois, enfin ce que j'ai envie de vous proposer pour les dimanches du mois d'octobre. Je vous montrerai ça donc dimanche de la semaine prochaine. Autre nouvelle, et après je vais commencer à ouvrir ça en même temps. Autre nouvelle, j'ai reçu un mail de PCA, c'est pas trop tôt, donc j'aurai un disclaimer très long à faire quand on déballera la vidéo PCA. Donc la vidéo PCA, elle sera déballée quand j'aurai reçu le colis. Les cartes ont été notées là dans la semaine, courant de la semaine, donc dernière semaine de septembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dernière semaine de septembre. Et donc bon, c'est foutage de gueule, hein. Enfin je vous expliquerai pourquoi, et vous me verrez facecam en fait, facecam, donc non pas facecam, mais vous me verrez bien facecam quand je ferai ce disclaimer en préambule de la première partie de vidéo PCA, quand j'aurai reçu ce tout, parce qu'il y a des choses qui sont complètement inadmissibles que cette entreprise fait. Ils m'ont garanti que j'aurai les cartes courant octobre. On espère que ce ne soit pas novembre ou décembre, selon les promesses en bois qu'ils sont capables de faire.
On avait bien aimé cette série, vous l'avez bien aimé aussi, vous lui avez donné l'année dernière, on n'était pas nombreux, on devait être 40 peut-être, ou 50. Et ça vous avait bien plu, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, j'en avais acheté beaucoup, volontairement d'ailleurs, parce que il y avait pas mal de choses qui me plaisaient dans cette collection, je trouve que c'était très très beau. Le seul problème qu'il y avait, voilà, pour moi, c'était que les cartes, elles n'étaient pas mises toutes dans le même sens et dans le même ordre. Mais bon, voilà, c'est ce qu'il faut consentir pour avoir des cartes françaises proposées par Panini. Si vous m'entendez parler du nez et ou renifler, je m'en excuse. Le climat a changé rapidement et comme un con, je suis sorti comme habillé comme il ne fallait pas. Donc du coup, voilà, let's go. Harry et Cho pour l'Ordre du Phénix. Ça, normalement, c'est des cartes, beaucoup de cartes qu'on a déjà vues. Il y a beaucoup de cartes qu'on n'a pas eues. J'ai vu qu'ils avaient sorti donc une deuxième série, donc la série que vous voyez cette année normalement, avec les paquets de cartes qui sont verts, qui ont l'air magnifiques. Donc là, je vais faire rentrer cette semaine. Enfin, je suis censé faire rentrer cette semaine des displays. Donc normalement, je dois avoir des displays de ça qui doivent rentrer, de cette série, donc de la première série. Je dois avoir aussi des displays de la deuxième série et des paquets de cartes un peu particuliers où il y a 18 packs, je crois, à l'intérieur, quelque chose comme ça, avec des cartes un peu spécifiques. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs comme ça que j'avais envie de déballer sur la chaîne. Je voulais les faire donc pour tout le mois d'octobre. Je vous propose ça cette semaine et ensuite, c'est promis, on reprend, hop là, on reprend tout ce qu'il faut et un rythme correct et surtout des vidéos convenables avec des choses intéressantes à déballer. C'est pas que c'est pas intéressant, mais ce sont des choses que nous avons déjà vues. Bon, on les a vues l'année dernière, donc on les aurait revues dans 2-3 ans, ça aurait pas été si grave. Bon, là, c'est l'année dernière, donc j'ai l'impression que ça fait un peu un Reddit. Là, on est sur l'Ordre du Phénix, sur le Prisonnier d'Azkaban. Là, on a. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, l'actrice. Elle a été oscarisée, là, hein, si je dis pas de conneries, dans le dernier film de. Comment c'est, de Chloé Zhao, celle qui a fait Les Éternels, que je n'ai pas vu. Donc on a Dolores Ombrage, on a le Seigneur Lord Voldemort. Alors il y a certaines cartes qui ont une texture, donc là on va peut-être un peu mieux le voir, parce que du coup comme je suis pas du tout positionné comme j'étais positionné l'an passé, ben du coup c'est plutôt cool. Et on voit, vous voyez, il y a un grain sur certaines cartes. Là, il n'y en a pas, vous voyez, il y a un relief différent et tout. Moi j'avais bien aimé, le seul truc qui m'avait un peu gêné, oh super, alors celle-ci, je sais plus hein, si je les ai eues toutes ces cartes ou pas, mais c'est pas grave. Donc on a Dumbledore et là on a la team des comiques en question. L'année dernière on avait déballé aussi. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait rentrer du. Je sais pas si vous vous rappelez. Je sais même pas si c'est sur la chaîne. Ça doit être sur la chaîne normalement. On avait fait rentrer. J'avais fait rentrer du les classeurs, enfin les petits classeurs pour pouvoir avoir des classeurs en plus, parce qu'ils sont super bien les classeurs qui sont proposés avec cette série de cartes Harry Potter. Elle est vraiment, vraiment, vraiment il est vraiment de bonne qualité, de bonne facture, ce classeur-là. Donc du coup, j'en avais profité pour pouvoir avoir quelque chose de sympa pour ranger les cartes Pokémon. Les cartes Harry Potter, elles sont rangées dans ce que j'ai de Harry Potter, tout simplement, en fait. Donc ce que j'avais acheté exprès, le retourneur de temps. C'est le premier objet que j'ai acheté du Wizarding World, avant qu'ils appellent ça comme ça, c'était simplement la saga Harry Potter. Là, on a Harry. Je vous ai pas dit que cette vidéo, elle était proposée en 4K 24 FPS, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'ai eu des soucis pour uploader la vidéo en 60, donc il a fallu que je fasse un bordel sans fin, ça m'a pris 2 jours en fait, 2 vrais jours, hein, pour faire ce que j'avais à faire, et ça n'avait pas marché. On a Drago Malfoy qui est passé, on a Hermione Granger qui vient de passer, et là on a un Sombral, avec des cartes hein, vraiment qui sont d'une qualité vraiment super sympa. Je sais que c'est pas toutes les cartes hein, qui ont cette qualité et cette finition là, parce que l'année dernière j'avais un peu pesté contre la qualité d'ensemble de ce qui était proposé, avec... Ah merde, avec qui j'en ai parlé? Mais si, avec la Pokéstop, on a parlé de quelque chose ensemble en MP là, par rapport à l'impression des cartes vis-à-vis de Pokémon. Et je suis revenu sur ce que je pensais, j'étais persuadé que les cartes Pokémon étaient imprimées par Asmodée, pas du tout, c'est simplement le distributeur Asmodée. Les cartes elles sont bel et bien imprimées aux États-Unis, donc vous comprenez pourquoi c'est de la merde et pourquoi je préfère déballer les cartes japonaises, parce qu'elles m'inspirent beaucoup plus et elles me sont beaucoup plus sympathiques, donc c'est normal. Là on a Harry avec l'œuf pour la coupe de feu, là on va avoir, hop là, Poudlard, tout simplement. Donc là, je sais plus, ça doit être peut-être pour le début, peut-être, je suppose. Oh, très belle. Très, 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 très belle. Artwork. Ici, on est dans les reliques de la mort, partie 1. Donc l'autre, c'était les reliques de la mort, parce qu'on voit par rapport au petit symbole qu'il y a ici. Le Magicobus, je l'adore. J'adore. Je crois que c'est mon... Bon, c'est dans mon film préféré, parce que c'est le film qui est le mieux réalisé.
pour moi en tout cas. Je crois que c'est ce que je préfère dans Harry Potter. Je pense, hop là, désolé, j'ai ouvert juste un tiroir. Je pense que c'est vraiment le Magicobus. Je trouve que c'est un élément qui est vraiment mais ultra, ultra, ultra sympa dans l'ensemble du monde de Harry Potter. En fait, c'est vraiment je sais pas, c'est un élément qui est, on sent qu'il y a quelque chose de particulier. Ça fait un peu plus, j'allais dire, fantastique que ouais, fantastique que plutôt le côté magique. Ce côté magique est quand même un peu fantastique aussi. Mais on parle vraiment, enfin, par rapport à la classification de l'œuvre en fait. Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc là, en fait, je déballe en ne sachant plus du tout quelles sont les cartes donc, et de un que j'ai, et de 2 qui vont être rares ou pas, parce que du coup, en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup passé de temps à les trier ces cartes, parce qu'on en a ouvert beaucoup sur la chaîne, et j'adore. Et, oh là, putain, elle est super belle celle-là. Waouh. Et du coup, voilà, le truc, c'est que je me pose la question à savoir, là, j'ai des envies de gradation à ne plus savoir qu'en faire. Je me pose la question à savoir s'il y a quelqu'un qui grade ça en France. Pardon, je ne sais pas. Je sais que chez CCC, ils se sont lancés pour défi apparemment de grader le maximum de j'allais dire, de TCG possible. Alors peut-être à raison ou à tort, parce que j'ai appris qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça. On attendra quand même des confirmations peut-être de leur part ou quoi, mais j'ai l'impression qu'ils sont que 2 à faire tout ça. Donc bon, être expert sur autant de TCG différents en étant que 2, ça me semble un peu compliqué, mais je veux pas épiloguer là-dessus. On fera un épilogue quand j'aurai envoyé certaines cartes Dragon Ball et qu'on on les aura eu en retour et qu'on verra un petit peu les notes qu'on aura eu. Ça sera l'occasion de reparler de cette entreprise qui me plaît beaucoup, vous le savez, tout du moins pour la gradation de manière générale. Sinon, c'est vraiment mon cœur pour Pokémon se tourne vraiment incroyable, se tourne vraiment vers TCC. Donc on a le miroir du Reset ici, et là on a les armoiries de Poudlard, de Hogwarts. C'est superbe. Enfin le blason, pardon. Le blason, les armoiries. On est d'accord. J'espère que vous avez passé une agréable semaine, quoi qu'il se passe dans cette vidéo. Et puis que vous appréciez ce petit déballage de cartes Harry Potter. Ça change un peu, je sais. Pas forcément ce que vous attendiez, mais on m'a dit, il y a certaines personnes qui sont venues me parler, qui m'ont dit c'est plutôt pas mal ce que tu proposes comme ça de faire du Pokémon, de faire le dimanche avec quelque chose de différent et tout. Wingardium Leviosa. It's not Leviosa, J'adore. C'est trop bien. Leviosa. Oh, excellent. Celle-ci, je suis pas persuadé. Là, les 2 qu'on a ici, je suis pas persuadé de les avoir déjà vus. Je vous dis encore une fois, ça fait un moment que j'ai pas ouvert le classeur Harry Potter, le classeur des cartes Harry Potter, le Soul Cogneur. Mais peut-être, c'est pas impossible. Celle-ci, je sais que je l'ai déjà vue. Celle-ci aussi. Celle-ci, c'est pas sûr. Waouh, le Patronus, incroyable. Celle-ci non plus, c'est pas évident, c'est pas certain que ces cartes aient déjà été ouvertes ou déballées par mes soins. Là, dans la série qu'on va ouvrir la semaine prochaine, donc la série de cartes Harry Potter en édition donc, de chez Panini, pareil, on va avoir des trucs super sympas. Celle-ci, je ne l'ai pas eu. On va avoir des trucs, vous voyez, elles sont abîmées, hein, c'est assez dommage, quoi. Vous voyez juste là. Vous voyez là, bien abîmées, quoi. C'est con parce que les cartes, vraiment, elles sont magnifiques. Vous voyez, ce travail qui est fait sur l'encre, le relief, tout ça et tout, elles sont vraiment très belles. Ça vaut pas les cartes qu'on a déballées sur le mois de septembre, les cartes de Batman. C'est vraiment une qualité de finition vraiment supérieure. Bon, après, c'est des cartes qui sont des années 90, c'est des cartes qui étaient faites aux États-Unis, tout ça et tout, mais quand même, quoi. Là, je vous dis, dans la série qu'on va déballer, donc la série dans les boîtes vertes, là, qu'on va déballer de Harry Potter, donc c'est la suite de tout ça. Oh, le terrier, trop bien. Avec ce côté, ouais, c'est ça, c'est broché, hein, broché façon pinceau, c'est super beau. Il y a des cartes qu'on peut avoir, donc des espèces de cartes qu'on peut avoir d'une façon et d'une autre, un petit peu comme si on pouvait avoir les reverse et les rares reverse, etc., etc. Lord et Albus. Albus, on l'a déjà eu. Lord, je suis pas persuadé qu'on l'ait déjà eu. Et j'ai vu des cartes, là, cartes avec Bellatrix Lestrange, tout ça et tout, avec Hermione, pareil et tout, qui ont l'air vraiment, mais
mais elles ont l'air pétées de ouf. Donc du coup, je me languis vraiment de voir ça, histoire qu'on puisse se déballer ça ensemble, histoire qu'on puisse être un peu euh, appréciateur de l'ensemble de ce qui va nous être proposé par Panini. Ça va être cool, quoi, par Panini et puis par Warner, du coup, parce que ouais, il y a quand même le logo de la Warner qui est posé ici, c'est normal, puisque le Wizarding World leur appartient. Ça, c'était mon fond d'écran pendant des années, sur l'ordi. J'adore cette photo. Il y a une... je sais pas, il y a quelque chose de très particulier sur cette photo qui me plaît énormément. Oh, trop bien! Avec... Alors, attends. On va y revenir là-dessus, hein. Parce que moi, j'étais déçu au tout début, quand j'ai vu le premier film Harry Potter. J'étais déçu parce que ça ne reprenait pas le côté esthétique qui était proposé sur les couvertures des bouquins. Et surtout, j'étais très déçu parce que le TCG Harry Potter de Wizards of the Coast, il avait proposé une charte graphique qui était incroyable. Et vraiment, pour moi, Harry Potter, ça a toujours été ça, quoi, en fait. Ça a vraiment été toujours cette charte graphique-là. Et je vous montrerai parce que je les ai là. Elles sont pas à portée de main, c'est con. Je les ai là. Il faut que je les envoie se faire grader, justement, parce que j'ai envie qu'elles soient vraiment bien protégées. Oh, Jenny! J'ai envie qu'elles soient vraiment bien protégées. Et je vous montrerai ça. Je vous montrerai peut-être ça la semaine prochaine. Tiens, on verra si j'y pense, ça serait cool. Et si je vous les montre pas la semaine prochaine, ça sera des choses de toute façon que je vous montrerai en fin d'année. Parce que je vous dis, en fin d'année, on va ouvrir du lourd, du très lourd de Pokémon. On va ouvrir du lourd sur Harry Potter. Et de toute façon, on va ouvrir plein de trucs. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça sera cool pour vous et vous passerez des bons moments devant ces vidéos. Et en même temps, moi, ça me permet, vous le savez, de continuer l'archivage. N'hésitez pas à faire un tour dans le descriptif de la vidéo, vous le savez, c'est important. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire ou un petit pouce si ça vous tente, si ça vous fait plaisir. Merci pour les statistiques de ouf que vous apportez, parce que du coup j'ai reçu un autre petit mail là, de YouTube, comme quoi voilà, j'avais dépassé tant d'heures de vues, tout ça et tout. Donc voilà. En fait, je découvre pas YouTube, parce que je suis sur YouTube depuis que ça existe, depuis vraiment le début. Pas avec ce compte, hein, évidemment, avec mon compte perso. Et c'est vrai que j'ai jamais passé le cap. Et là, le fait d'avoir passé le cap et de me dire, voilà, j'ai quelques objectifs du coup, parce que comme je vois que ça monte et tout, ça donne envie de continuer d'avoir des objectifs sur ça. Dans la vie privée, dans la vie perso, hein, j'ai des objectifs, mais dans la vie virtuelle, c'est cool aussi d'en avoir. Et là, en l'occurrence, c'est aussi grâce à vous. Donc c'est par rapport à ce que je vous propose, mais c'est aussi grâce à vous, donc du coup, merci beaucoup. Vous avez constaté au mois d'octobre, je fais juste un petit Reddit là-dessus, au mois de fin septembre, pardon, il n'y a pas de retour de cartes gradées, parce qu'en fait, je n'ai pas pu, j'ai petit souci avec ma bagnole, donc j'ai pas pu envoyer de cartes à se faire grader, tout simplement parce qu'en fait, il y a des priorités dans la vie, et travailler avec sa bagnole, c'est plus important pour l'instant que d'envoyer des cartes à se faire grader. Les cartes à grader, ça peut attendre un mois ou deux, c'est pas un problème. Donc vous aurez peut-être au mois d'octobre le retour des cartes PCA, à savoir, voilà, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, à savoir s'il n'y a pas de scam de leur côté, qui m'ont pas pris pour un idiot, comme ils le font depuis un certain moment, mais vous en saurez plus dans la première partie de la vidéo PCA. La team, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un heureux week-end et un bon dimanche, à plus, ciao ciao!